Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler en fait des différents titres de la collection qui va sortir courant de l'été, c'est pendant le mois de juin, normalement, sur les titres du multiverse. Donc en fait ça sort en même temps que le film, le nouveau film Spider-Man d'animation. Donc je sais plus exactement le nom, c'est Spider-Verse quelque chose, bref. Il y a une collection qui va sortir exprès, donc des comics pas très chers comme le Printemps des comics, pendant ce moment-là. Donc il y a 6 titres. J'en possède que 4, mais j'en ai lu 5 sur les 6, donc il y en a un que je vais pouvoir vous en parler, mais je l'ai plus parce que bah, je l'avais pas spécialement aimé, donc comme ça voilà, je peux vous donner mon avis. Et ouais, on va commencer, je vais vous montrer les différents titres. À noter que pour certains titres, j'ai d'autres versions avec plus de numéros, donc, et je n'ai pas réussi à trouver clairement quel numéro il y allait avoir dans chaque volume. Donc voilà, je me doute à peu près de ce qu'il va y avoir. Voilà, je vais vous donner mon avis global. Donc le premier, ça va être. Enfin, le premier, je sais pas l'ordre, mais bref, le premier que je vous présente, c'est Spider-Geddon. Donc, moi, j'ai en Deluxe. Donc, dans ce Deluxe, il y a Spider-Geddon 2018 0 à 5 et Vault of Spider plutôt, 2018 1 et 2. Je pense qu'il n'y aura pas les deux épisodes de Vault of Spider. Vous aurez donc, normalement les 0 à 5. Peut-être même pas le 0 vu que c'est un prologue, mais je pense quand même. Je l'ai acheté récemment, ça, je l'ai eu, je crois, à Noël. Alors, tout d'abord au dessin, donc c'est plutôt joli. Il y a énormément de dessinateurs, je vais pas tous les citer, mais voilà, moi j'aime bien. Qu'est-ce que ça raconte? Alors si vous... Enfin, il faut le lire clairement si vous avez déjà lu Spider-Verse, le crossover. Si vous avez aimé Spider-Verse, bah, vous allez... C'est une sorte de Spider-Verse en moins bien, en fait. C'est la suite, mais du coup c'est un peu moins bien. Mais ça reste cool à lire, c'est du Spider-Man. Il y a plein de versions de Spider-Man que vous allez découvrir ou redécouvrir, vu qu'il y en a quelques-uns qu'on a vu dans Spider-Verse qui va revenir ici. Hop, il y a évidemment Miles Morales. Faut clairement avoir lu Spider-Verse, c'est clairement la suite. Les menaces de Spider-Verse en fait reviennent dans ce volume-là. Au dessin, c'est sublime, hein. Comme très souvent chez Spider-Man, c'est des dessinateurs vraiment au top. Et il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce récit, à part que bah franchement pour le prix, ça va être une super affaire, étant donné que vous allez avoir la série principale, c'est tout ce qui compte franchement. Petit point positif, ce que j'avais trouvé cool, c'est qu'il y a Spider-Man des jeux vidéo. Voilà. Si moi j'avais fait le jeu vidéo, j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il y a ce Spider-Man là, donc de l'univers Gameverse, je pense, enfin je sais pas exactement c'est quel numéro. Mais ouais, je trouvais ça sympa. Lui, pour le coup, il est pas dans Spider-Verse, il est que dans Spider-Geddon. Donc voilà, le premier, c'est celui-ci. Ensuite, pareil, je l'ai pas dans la même collection, je l'ai dans la collection Mutante, c'est House of M. Alors celui-là, faut savoir que je l'ai en deux fois dans cette collection-là, parce qu'en fait, Hachette donc font très bien les choses, et enfin, le font mal, mais du coup se rattrapent bien. C'est-à-dire que souvent, dans des récits de la collection, ils vont oublier des bulles, il n'y aura pas de notes, ou alors il y aura les textes, mais il n'y aura pas les bulles, et du coup ils renvoient gratuitement le volume corrigé. Par exemple, celui-là, du coup, c'est la version corrigée, l'autre je le garde, je sais pas quoi en faire, mais ils nous l'ont renvoyé juste parce qu'il manquait uniquement les bulles que vous voyez ici, elles y étaient, mais il y avait le texte, mais il n'y avait pas les bulles. Du coup, on savait pas qui parlait, et juste sur une seule page. Et donc ils l'ont renvoyé gratuitement pour ça. Donc je trouve ça vraiment un beau geste. Mais voilà, je l'ai en deux fois, je sais pas trop quoi en faire, mais bon. Il va sortir du coup, donc je crois que c'est 6,99€ hein, les volumes, donc il va sortir pour 6,99€. C'est un très bon prix pour House of M, c'est un super récit par Bendis et dessiné par Olivier Coipel. Hop, je vous montre le dessin, c'est un classique, je pense que beaucoup de gens l'ont déjà et n'auront pas forcément envie de l'acheter. Tout le monde l'a soit en must-have, soit dans cette collection peut-être, soit en deluxe, enfin, il est sorti dans toutes les collections possibles, franchement. Mais voilà, évidemment, je l'ai pas précisé, mais ça me paraît logique vu que ça sort en même temps que le film Spider-Verse. C'est des récits du coup qui nous montrent des univers alternatifs souvent, ou des versions de personnages alternatifs. Là pour le coup, bah, si vous connaissez pas le pitch d'House of M, c'est tout simplement la sorcière rouge qui pète un peu un câble et qui crée un univers un peu de toutes pièces, enfin qui modifie la réalité, et tous les héros se souviennent plus de l'ancienne réalité, à part Wolverine qui va du coup un petit peu faire en sorte que tout le monde se souvienne, et c'est vraiment très cool. Même si je vous conseille peut-être pas de le lire si vous avez rien lu, peut-être lire Avenger la séparation avant, qui est en must-have. Parce que voilà, c'est comme tous les events de Bendis de cette époque, ça s'inscrit dans une continuité quand même, même si vous pouvez quand même le lire, c'est un récit qui reste accessible et qui se trouve très très bien.
Ensuite, il y a ce récit-là, donc le Cosmic Ghost Rider de Donny Cates. Alors il y a plusieurs séries Cosmic Ghost Rider qui existent. C'est celle-là qui va être éditée, c'est la seule que j'ai, et j'ai cru comprendre que c'était la meilleure. Alors ça en fait, tout simplement, si vous avez déjà acheté celui-ci pendant le printemps des comics, donc c'est le Thanos Gagne, ou si vous l'avez en deluxe, dans une autre collection, ce Cosmic Ghost Rider, c'est clairement la suite. En fait. Là-dedans, vous découvrez le personnage du Cosmic Ghost Rider, qui est très cool, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve très cool. Et là-dedans, vous avez une petite histoire dessus qui vous développe un peu le personnage, et c'est vraiment sympa. Donc c'est Dylan Burnett au dessin, c'est plutôt joli. Et du coup, si vous avez acheté Thanos Gagne à l'époque, ça vous fait vraiment une bonne petite continuité. Donc en fait, le Cosmic Ghost Rider, je vous spoil pas qui c'est, mais voilà, il peut voyager dans le temps, et donc il va trouver Thanos quand il est bébé, et voilà, tout le dilemme de est-ce qu'il doit le tuer, vu que c'est qu'un bébé, mais bon, il sait ce qu'il va devenir aussi. Voilà, c'est un récit qui est très très sympa. Hop. Franchement, si vous n'avez pas lu Thanos Gagne, vous pouvez quand même le lire, je pense, mais c'est mieux de lire Thanos Gagne, surtout que c'est un très bon récit. C'est pendant les périodes où Donny Cates faisait des très bons récits Marvel, hein, pas comme Hulk. Et voilà, donc, encore une fois, on a les épisodes 1 à 5, donc c'est la mini-série complète. Et donc ça vous fait une bonne suite si vous avez déjà Thanos. Le dernier que je possède, moi dans ma collection, parce qu'après il y en aura deux autres que je ne possède pas, c'est Marvel Zombie. Donc moi je l'ai en Marvel Select, il y en avait 4 Marvel Select qui existaient. Clairement le tome 1 c'est le mieux, parce qu'en fait c'est beaucoup de mini-séries. C'est pas vraiment une grande histoire, donc il y a des mini-séries qui sont beaucoup moins bien. Là-dedans pour le coup ce volume c'est quasiment sans faute. Alors là c'est là où je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la collection à 6,99. Parce que là-dedans, on avait les épisodes 21 à 23 de Ultimate Fantastic Four, qui est une sorte de prologue un petit peu où on découvre les zombies pour la première fois dans l'univers Marvel. Ensuite, Marvel Zombie, donc la première série de 2006 1 à 5. Puis Marvel Zombie 2, donc la deuxième série de 2007 aussi 1 à 5. Donc ça, on l'aura pas, celle-là, la deuxième, je pense. Je pense qu'on aura Marvel Zombie 1 à 5. On n'aura pas les épisodes Fantastic Four avant, peut-être. Ce qui est dommage. Voilà, les épisodes Fantastic Four sont très bien dessinés. C'est pour ça que moi, cette collection, enfin, les Select, je les aime pas trop, mais pour Marvel Zombie, en tout cas, ils sont bien complets. Donc, je pense que vous allez, dans la collection, en tout cas, ça sera surtout cette histoire-là, du coup, dessinée par Sean Phillips, je crois, ouais, qui travaille souvent avec Ed Brubaker. Alors, c'est une très bonne histoire, hein. La première, du coup, elle est scénarisée par Robert Kirkman, donc qui s'y connaît un peu en zombie, et c'est vraiment très bon. Et je pense qu'il y a de mieux à lire pour du Marvel Zombie, en tout cas. C'est très très bon, c'est dans un univers alternatif, vous vous en doutez, et très bonne histoire, que je peux vous recommander, franchement, pour 6,99€. Là, les 4 histoires, la moins bien pour moi, c'est Spider-Geddon. Les 3 autres se lisent très bien, ils sont vraiment très intéressantes. Les 2 autres volumes que je n'ai pas, alors il y a un Deadpool, c'est Deadpool Remassacre Marvel, je crois. Donc Massacre Marvel, il était sorti en must-have, je l'avais lu, je l'avais pas aimé. Et Remassacre, du coup, je l'avais lu aussi, et pas spécialement aimé non plus. Je suis pas un grand fan de Deadpool en comics. Si vous aimez bien Deadpool, vous pouvez vous y tenter, ce sera que 6,99€. Et voilà, je ne veux pas trop vous en parler plus, c'est pas un récit que j'adore, c'est du Deadpool quoi. Enfin, voilà. Et le dernier, donc je connais pas du tout cette histoire, et je me le prendrai du coup, parce que c'est le seul que j'ai pas, c'est Spider-Man l'Empire, qui était sorti il y a très longtemps dans une vieille collection, que du coup je ne possède pas, et donc je sais pas du tout de quoi cette histoire parle. Mais je me doute que c'est un univers alternatif du coup. Et voilà, je suis curieux de savoir ce que c'est et je me le prendrai sans hésiter. Et oui, bien sûr, j'ai pas précisé, mais donc ça, c'est le format qu'il y avait avant pour ces collections à 6,99€, qui avant était à 5,99€ d'ailleurs, donc ça a augmenté. Maintenant, c'est des formats souples, comme la collection Super Héroïne qui est sortie il y a pas longtemps, je n'en suis acheté qu'un seul tome. Mais voilà, ça sera pas des formats durs comme ça, c'est la même image comme ça en gros, le même dos ici, mais en format souple. Bon, c'est pas un gros changement. C'est plus cher et c'est en souple, par rapport à avant où c'était moins cher et en dur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine.